Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, il fait bien froid en ce moment, donc on est bien mieux en cuisine que dans le potager. J'ai voulu faire quelques semis dans la serre, mais non, il fait vraiment trop froid. Donc on va attendre quelques jours supplémentaires. Donc on se retrouve aujourd'hui en cuisine. Avant de continuer cette vidéo, je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne récemment. Je les remercie du fond du cœur, ça fait vraiment plaisir. Et je vous remercie vous aussi qui regardez mes vidéos sans être abonné, mais il n'est pas encore trop tard pour le faire. Aujourd'hui, je vais vous faire une tarte un peu particulière avec le yacon. Alors le yacon ou la poire de terre, c'est un légume qui est légèrement sucré, qui a sa place dans la cuisine. J'ai déjà fait quelques petites recettes en salé. C'est original. Ça vaut le détour. Voilà, ça vaut le détour. Et pour les personnes donc, qui sont curieuses au niveau culinaire, donc moi qui suis très curieuse et qui aime tester plein de choses et goûter plein de choses, bah oui, évidemment, je suis très contente. Donc le yacon, ou poire de terre, c'est une racine que j'ai mis en terre fin avril 2024. Je l'avais bien couverte de feuilles puisque jusqu'à la mi-mai, il faut faire attention aux gelées. Puis ensuite, bon, bah, la plante s'est développée normalement. Elle a fait donc des grandes tiges de plus de 2 mètres avec des petites fleurs jaunes aux extrémités des tiges, ce qui est d'ailleurs très joli. Et donc j'ai fait la récolte courant novembre après 1 ou 2 gelées. C'est là où le yacon ou poire de terre va se charger en sucre. Pour une première, j'étais très satisfaite puisque j'ai ramassé 14 kg 600 sur une racine que j'ai mis en terre. Ça vaut le coup de se lancer dedans finalement, hein. Alors je ne dis pas que ça va être comme ça tous les ans. Donc j'ai gardé certaines racines que je vais remettre au printemps. Ce que je voulais aussi préciser, il vaut mieux mettre cette racine à des extrémités de planches de culture, parce que ça prend quand même énormément de volume, hein. Et bien voilà pour ce petit blabla. Et bien je vais vous montrer comment je fais donc ma tarte au yacon. Donc comme vous voyez, donc j'ai cuit la poire de terre un petit peu dans l'eau. On aurait pu faire aussi à la vapeur, hein. Alors j'ai pris à peu près des poires de terre au même diamètre et ensuite je les ai coupées dans le sens de la longueur. Donc là je vais les égoutter pour que ça refroidisse un petit peu. Dans le saladier j'ai déjà mis 60 g de sucre. Maintenant je vais ajouter 120 g de poudre d'amande. Je vais mettre donc les 2 œufs. Donc je vais commencer à mélanger tout ça avant d'ajouter la crème fraîche. Pour ma crème fraîche, je mets de la semi-épaisse. Il reste plus qu'à mélanger tout ça. Alors, même coupé en deux, le yacon était quand même encore assez épais. Donc du coup, je vais le recouper en deux. Et je vais ensuite donc l'étaler sur ma pâte brisée. Donc, je les ai coupés en tranches d'un bon demi-centimètre. Il ne reste plus qu'à verser la pâte. Et ça part au four à 180 degrés pendant 40 minutes. Alors, ce que j'ai fait en égoutant le yacon, je n'ai pas jeté l'eau de cuisson. Je l'ai mis dans mon mug et je suis en train de le boire. C'est un délice. Donc, c'est de l'eau légèrement sucrée, mais je m'y attendais pas du tout. C'est même rafraîchissant. Franchement, là, je viens de faire une découverte. C'est excellent. Donc là, on voit bien le petit morceau de la poire de terre.
C'est vraiment bon. Eh bien, voilà les amis, j'espère que cette découverte de ce légume vous plaira et vous donnera donc envie d'en mettre dans votre potager. Eh bien, moi, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!